Bonjour tout le monde, cette vidéo vise à faire un retour sur une petite révision sur la conjugaison des verbes en ER, donc aussi qu'on appelle aussi les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Donc c'est une conjugaison qui est très importante en français. Plus de 80% des verbes en français se terminent par la terminaison ER, que l'on prononce et. Euh, Énormément de verbes très utiles, manger, parler, penser, rentrer, etc. Alors, il y a beaucoup de verbes, donc ce sont des verbes très utiles, très importants, dont vous allez avoir besoin notamment pour décrire vos actions quotidiennes. Qu'est-ce que vous faites normalement le lundi ou le samedi? Donc, on va ici faire une petite révision sur bon, comment on le conjugue à l'écrit, mais toujours, je vais faire un parallèle avec la prononciation à l'oral. Pour nous aider à faire cette révision, on va utiliser euh, l'exemple du verbe parler. Donc, dans le verbe parler, on voit que la terminaison du verbe se termine en ER, que l'on prononce et, parler, mais se termine en ER. Comment on fonctionne pour conjuguer ce verbe-là en français? Bien, on va, pour chaque personne, utiliser une petite recette. Bon. Alors, juste avant un petit rappel sur les personnes de la conjugaison en français. Donc, finalement, c'est qui fait l'action de parler. Alors, si c'est moi qui parle, c'est je. Si je parle à toi, eh bien, je vais dire tu. Si je parle de Fabiane, eh bien, c'est il. Si je parle de Maria, elle. Si je parle de moi et de la classe, par exemple, donc on dirait nous, mais en français à l'oral, on va beaucoup utiliser le pronom on. Ensuite, ça, ce sont les trois personnes du singulier. Ensuite, il y a trois personnes au pluriel. Donc, même chose, si je parle du groupe et de moi-même, eh bien, on va utiliser nous dans un contexte plus formel. Ensuite, si je parle à la classe, eh bien, je vais utiliser vous. Et si je parle, par exemple, à la directrice dans un contexte formel, je vais utiliser le vous également. Ensuite, si je parle de Fabiane et Matteo, mais je vais il au pluriel avec un S. Et si je parle de Maria et Isabella, elle au pluriel avec un S. Bon. Alors, c'était un petit rappel sur les pronoms sujets en français. Ensuite, si je reviens à ma conjugaison, donc tantôt je vous parlais du verbe parler en ER. Pour conjuguer le verbe au présent, en fait, c'est assez simple. Il s'agit d'enlever la terminaison en ER et ce qui nous reste devant, eh bien, c'est ce qu'on appelle le radical. Et on doit simplement on utilise ce radical-là à toutes les personnes de la conjugaison. Donc, si j'enlève ER, il reste parle. Donc, avec je, tu, il, nous, vous, il, on va utiliser ce même radical-là, parle. Et par la suite, on doit ajouter la terminaison pour chaque personne, pour chaque sujet. Donc, avec je, la terminaison est E. Donc, j'écris E. Par contre, quand je prononce, je vais prononcer je parle. Avec tu, la terminaison à l'écrit est ES. Par contre, quand je prononce, c'est muet. Donc, ça fait tu parles. Avec il et elle et on, la terminaison à l'écrit est E. Donc, ça fait il parle, elle parle, on parle. Notez qu'ici aussi, le E est muet à l'oral. Avec nous, donc le groupe et moi-même, la terminaison à l'écrit est on, O-N-S. Quand on le prononce, ça devient nous parlons. Avec vous, je parle à la classe, donc la terminaison à l'écrit est et, qui s'écrit E-Z. Quand on le prononce, ça devient vous parlez. Avec il au pluriel ou elle au pluriel, la terminaison est ENT et elle est muette. Donc, à l'oral, on va dire il parle, elle parle. Donc, notez que pour les verbes du premier groupe, avec je, avec tu, avec il, elle, on et avec il et elle au pluriel, la prononciation est la même à l'oral. Je parle, tu parles, il, elle, on parle.
il parle, elle parle. Et la prononciation va changer avec le nous, nous parlons, et le vous parlez. Ici, voici trois exemples pour se pratiquer, pour illustrer cette conjugaison. Donc, exemple, si je veux conjuguer le verbe manger, et c'est moi qui fais l'action de manger, je. Donc, j'ai la terminaison en ER que j'enlève et je remplace par la terminaison avec je, donc c'est E. Alors, je vais écrire je mange avec un E, une pomme. À l'oral, ça fait je mange une pomme. Deuxième exemple, travailler et on veut le conjuguer avec on. Donc, on qui signifie le nous, mais à l'oral en français, on utilise beaucoup plus le pronom on que le pronom nous. Donc, on doit le conjuguer, très important, comme le il et le elle. Bon, alors, travailler, j'enlève la terminaison en ER et je remplace cette terminaison par le E. Donc, à l'écrit, ça va devenir travaille E. Quand je le prononce, par contre, attention, c'est muet. Donc, on travaille tous les lundis. Dernier exemple, écoutez et avec vous. Je parle à vous à la classe. Donc, même chose, j'ai ma terminaison ER que j'enlève. Je remplace par la terminaison avec vous qui est EZ. Donc, ça fait vous écoutez EZ. Et quand on prononce, ça devient vous écoutez l'enseignant. Voilà, merci.